Donc c'est un fléau, la paranoïa, qui affecte beaucoup de nos frères et nos sœurs. C'est un fléau, la paranoïa, qui affecte nombreux parmi nos frères et nos sœurs. Particulièrement cette paranoïa-là, celle de l'espionnage. On se sent espionné. C'est quoi la paranoïa? La paranoïa, c'est l'action de croire et de focaliser sur une idée qui est fausse. C'est de croire et de focaliser sur une idée qui est fausse. Et c'est un mal qui affecte très souvent les hommes plus que les femmes. Et quand les femmes en sont affectées, elles risquent de perdre la raison. Et la paranoïa découle d'une insufflation satanique. En réalité, la paranoïa, c'est une obsession. C'est une idée obsessionnelle que Shaitan insuffle et répète. Mais à la différence de l'obsession, comme l'obsession du suicidaire, parce que Shaitan peut insuffler l'idée à une personne fragile de sauter par la fenêtre. Saute, et la personne pour se libérer va sauter, pour se libérer du mal-être. À la différence de cette obsession-là, la paranoïa est une obsession axée autour d'une idée fausse, comme celle de l'espionnage. On se croit espionné alors que cela n'est pas vrai. Et on se met à dos tous ceux qui ne vont pas dans le sens de notre référentiel. Donc la paranoïa découle d'une idée obsessionnelle que l'on croit. Comme le parano qu'est cet homme par rapport à son épouse, et qui pense que son épouse le trahit, et qui va infliger à celle il va penser que c'est quelqu'un qui vient pour récupérer sa femme. Il y a des paranos jusqu'à ce degré-là. Et des hommes enferment leur épouse, les volets aussi, parce qu'ils sont paranos. Ils pensent que leur femme les trahit. Mais comment pouvez-vous vivre dans la paranoïa? Surtout quand celle-ci nous pousse à briser nos relations. L'origine de la paranoïa découle d'une faiblesse. Et ça, il faut être certain. Parce que le but de Shaitan, c'est que par l'entremise d'une faiblesse, d'un choc émotionnel, il arrive à prendre le contrôle de ton mental. Pousser au choc émotionnel, jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle de ton mental. Ça, c'est l'objectif. Parce que l'émotion, quand elle est trop forte, elle annule la raison. L'émotion, quand elle est trop forte, elle annule la raison. Elle annule la raison. Dans la colère, on n'a plus de raison. On ne mesure plus la portée des paroles que l'on dit dans la colère. Mais la colère, c'est passager. On retrouve la raison après la colère. Et la paranoïa, c'est quand Shaitan entretient ta faiblesse pour que l'idée fausse te dirige tout le temps. En réalité, la paranoïa se construit sur un choc émotionnel. La paranoïa se construit sur un choc émotionnel. Je vais donner un exemple. Une fille qui est victime d'inceste de la part d'un frère, de la part d'un oncle, de la part d'un père ou d'un grand-père. Elle est brisée par la gravité de l'acte. Et cette cassure-là restera tant qu'elle sera proche de celui qui lui a commis l'acte. Surtout quand c'est un proche dans la famille. Si c'est le frère qui commet un tel acte, et que le frère est toujours à côté, la personne sera tout le temps faible. Et Shaitan, c'est ce qui l'intéresse. Ce genre de choc-là
détruit la personne, parce que la faiblesse est entretenue tant que le frère est, tant qu'il n'y a pas justice. Et il y a même des familles qui poussent à l'acceptation de l'injustice. Oui, mais c'est ton. Tais-toi. Accepte-le comme il est. C'est ton frère, c'est ton père. Chut. Tu acceptes l'injustice. En acceptant l'injustice, tu acceptes les ténèbres. Tu acceptes la pénétration des ténèbres. Lorsque tu vois quelqu'un être injuste et que tu le laisses être injuste, eh ben sois sûr que ces ténèbres vont t'infiltrer. Alors Shaitan cherche cela. Il cherche à générer des chocs émotionnels qui durent. Et rien de mieux que l'inceste ou le viol. Imaginez. Imaginez cette sœur victime d'un viol qui va porter l'enfant de son violeur. Elle aimera son enfant par l'instinct maternel, mais elle le détestera parce que celui-ci est la marque de celui qui l'a violé. Brisée, torturée de la situation dans laquelle elle se trouve. Et Shaitan aime ce type de relation-là. Parce que c'est pire que la mort, que de vivre dans la souffrance. Au point où, parfois mourir est une libération. Shaitan aime ce genre d'acte-là. Comprenez que la stratégie du démon, c'est d'entretenir notre faiblesse. Et après, il y a des degrés dans l'entretien de la faiblesse. Mais que la stratégie du démon, retenez, c'est d'entretenir notre faiblesse. Et à partir de cette faiblesse, il va essayer de construire une idée fausse qu'il va entretenir par l'obsession. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, à cause de leur nature, l'obsession vaut réalité. Quand une idée est répétée constamment, il commence à y croire. Et Shaitan ne peut permettre l'obsession d'une idée dans une personne que grâce à un choc émotionnel qui affaiblit. Sachez que si vous avez des idées obsessionnelles qui tournent dans votre tête et qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent au point où vous allez croire en cette obsession-là, ah ben ceci n'est possible que lorsque vous êtes faible. Et que les gens qui entendent des voix dans leur tête, Dieu n'existe pas, Dieu, etc., ah ben ils sont faibles. Et c'est par leur faiblesse que l'inspiration de Shaitan a réussi à se transformer en obsession qui les fait douter dans leur foi. L'obsession n'est possible que lorsque nous sommes faibles. Mais nous sommes faibles que si nous n'arrivons pas à maîtriser les épreuves qui peuvent nous affecter, grâce à une croyance authentique, grâce à une croyance ferme au destin et en la toute-puissance divine, manque d'éducation qui est à l'origine de notre faiblesse. Alors sachez que l'origine de la paranoïa, avant tout, est une faiblesse liée à un choc émotionnel, que ce soit une déception sentimentale ou une injustice. Et à partir de cette déception sentimentale, parce que quand on discute avec une personne qui est affectée par la paranoïa ou par l'obsession, il faut creuser et trouver l'origine de la faille qui a généré la faiblesse. Et tant que cette faiblesse-là est entretenue, la paranoïa et l'obsession seront solides. Parce que la ruse de Shaitan, l'objectif de Shaitan, c'est de maîtriser le mental grâce à la faiblesse émotionnelle. Il y a des gens, malheureusement, l'obsession pour eux vaut réalité. De la même manière que dans le dhikr, à force de répéter, notre conviction s'accentue. La ilaha illallah, jaddidu imanakum fakthiru min qawli la ilaha illallah. Notre prophète alayhi salatu wa sallam disait: renouvelez votre foi, multipliez le rappel de la ilaha illallah. On renouvelle notre foi quand on répète le rappel, jusqu'à ce que la pensée d'Allah soit constante. Ah ben, Shaitan agit aussi, identiquement,
mais diamétralement, lorsque par l'obsession d'une idée fausse, ils veulent nous mener à l'égarement et, au mieux, à la folie. Alors le but de Shaitan, c'est de dominer le mental par le choc émotionnel. Et certaines personnes, étant plus sensibles que d'autres, l'obsession aura plus d'impact. Alors par un choc émotionnel qu'il va essayer d'entretenir par la non-résolution, c'est-à-dire le fait de ne pas régler, de ne pas réclamer justice. Parce que quand justice n'est pas réclamée, la faille est tout le temps ouverte. Et quand la faille est tout le temps ouverte, les ténèbres de celui qui est à l'origine de votre destruction continuent de rentrer en vous. Si vous êtes tout le temps en contact avec celui qui vous a fait mal et qui continue de vous faire mal, comment voulez-vous vous relever? Surtout quand justice n'a pas été réclamée et réalisée. Alors la paranoïa, c'est une idée fausse que Shaitan incruste par l'obsession au-dessus d'un choc émotionnel. Parce qu'il y a des gens qui vont s'arrêter au choc émotionnel, ils vont souffrir, mais ils vont se relever. Il y en a d'autres que Shaitan connaît parce qu'il connaît leur nature. Il sait que par l'obsession, il arrivera à faire de cette idée fausse une réalité en eux, c'est-à-dire qu'ils vont y croire. Ils vont croire en cette idée qui est fausse. Ah ben ces gens-là, il va essayer de les mener petit à petit à la folie, moyennant la création d'une bulle de référentiels par lesquels ils vont se séparer de leur environnement. Regardez ce que la sœur a dit. Je ne me confie à personne. Tu ne te confies à personne parce que tu n'as confiance en personne, parce que justement tu crois fortement en ton insufflation. Et comme tu crois fortement en ton insufflation, tu ne peux pas croire en l'autre, surtout si l'insufflation reposait sur l'espionnage. Parce que si tu crois que tout le monde t'espionne, tu n'auras confiance en personne. Parce que dans ta tête, pour toi, tout le monde t'espionne, tout le monde est au courant. Tout le monde est des hypocrites qui simulent. Tu ne les écoutes pas, tu n'as pas confiance en eux, c'est tous des hypocrites. Parce que justement, tu crois en ton insufflation, qui veut justement renforcer la barrière de la bulle dans laquelle tu te trouves. Et plus cette maladie dure dans le temps, plus c'est dur de sortir une personne et de briser la barrière. Parce que c'est une question de cœur, c'est une question de mental, et c'est une question de sauver. Et la majorité, parfois, de nos frères et nos sœurs qui vont dans ces hôpitaux psychiatriques et qui en sortent encore plus affectés qu'ils ne sont rentrés. Qu'est-ce que eux proposent? Des médicaments. Les médicaments sont une solution? Non. Les neuroleptiques ne sont pas des solutions. Ils créent un problème dont ils possèdent la solution. La drogue, afin que tu oublies le vrai problème. Ils vont créer un problème en te rendant dépendant face vis-à-vis d'une drogue dont ils détiennent la solution. Xanax et compagnie. Afin que tu sois dépendant d'une drogue et que tu oublies le vrai problème. Et que si tu te dépouilles et que tu t'éloignes de cette drogue-là, alors la réalité de tes problèmes ressurgit. Ça peut marcher. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est vrai, qu'en les détournant de leurs problèmes, ils arrivent à remonter la pente grâce à ces drogues dont ils pourront se défaire grâce à leur force de caractère. Mais certaines personnes n'arrivent pas à se défaire de ces drogues-là. Elles deviennent encore plus dépendantes et encore plus malades, et parfois, parce que ça empêche justement la rapidité de la connexion des neurones, ils deviennent de tension. Ils deviennent tel un légume lorsqu'accoutumés à ces drogues-là. Le médicament n'est pas une solution. Il peut parfois mener à des résultats, mais il n'est pas une solution. Parce que ceux qui vous proposent un problème dont ils possèdent la solution pour vous éloigner du véritable problème, nous, ce n'est pas notre manière de soigner. Le médecin musulman est celui
qui focalise sur l'origine de la faille et qui discute avec la personne pour trouver l'origine de la faiblesse par laquelle Shaitan s'est introduit et a réussi à faire de l'obsession une paranoïa déstabilisatrice du mental. Et très souvent, c'est un problème affectif. Et si vous savez lire dans la lettre, vous aurez trouvé qui était à l'origine de cette paranoïa-là. Qui fait que la personne, quand on la conseille et qu'on l'aide, ne nous écoute même pas. Parce que si on s'oppose à son référentiel, on devient, nous, des adversaires et des ennemis. Dure comme elle croit en ce qu'elle croit. Elle est convaincue de la véracité de ses idées qui l'affectent. Et quand moi je viens pour lui dire non, je deviens un obstacle, un adversaire. Elle a plus confiance à son diable qui se trouve à l'intérieur d'elle-même qu'en un croyant qui veut l'aider. Et l'objectif de Satan, c'est de faire en sorte que ces gens s'éloignent de la jama'a. Parce que être seul est une faiblesse. Ils s'éloignent de la jama'a pour que l'obsession devienne encore de plus en plus influente et qu'elle augmente. Et qu'elle augmente en impact sur la conscience, jusqu'à la folie. Et vous trouvez des gens qui, à l'intérieur d'un groupe, sont seuls. Et ça se voit qu'ils sont seuls. Ils sont dans un groupe. Mais dans leur tête, ils sont seuls. Ils parlent eux-mêmes. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'il existe des gens qui, même à l'intérieur d'un groupe, sont seuls? Ils vivent seuls. Et souffrent justement de maux qui affectent leur mental, comme la paranoïa de l'espionnage, par laquelle Shaitan veut nous faire croire que quelqu'un nous espionne. Et on interprète tout par rapport à ce quelqu'un qui nous espionne. On interprète tout par rapport à lui. Il m'envoie des pics. Il m'envoie des pics. Tu interprètes tout par rapport à lui, de telle sorte que lui devient omniprésent, jusqu'à dépouiller Allah de sa rububiya. La paranoïa de l'espionnage devient d'autant plus forte et influente dans la conscience que lorsque vous dépouillez Allah de son attribut l'omniprésent et vous l'octroyez à une créature qui se trouve derrière dans une voiture, qui se trouve derrière un micro, derrière une caméra, ici et là, il est tout partout. Et où est Allah? Tu as fait de l'être qui t'espionne un être qui est tout partout, au point où tu as déconsidéré ton créateur qui lui est réellement omniprésent et puissant. De cette faille mentale, de cette faille doctrinale, Satan s'est renforcé. Et si on n'arrive pas à gagner la confiance de la personne, et que la personne se met à dos tout le monde, elle va atteindre le degré de l'autisme. Autisme, c'est-à-dire qu'elle aura des référentiels à elle, que les gens autour d'elle ne partageront pas. Elle n'arrivera pas à interagir, à rentrer en communication avec les gens qui sont autour. Début du stade de la folie. Il n'y a plus de connexion. Un fou, c'est quelqu'un d'étranger. Un fou, c'est quelqu'un d'étranger, de bizarre, parce qu'il n'est pas dans la norme. Lorsque toi, dans ta bulle, tu t'établis un référentiel par lequel tu t'opposes à l'environnement, tu t'opposes et tu te dresses à tes frères, à tes sœurs, à tes parents, parce que tu es dans ta bulle et tu crois en celui qui est à l'intérieur de toi et qui te dit que tous ceux qui sont autour de toi sont contre toi, tu rentres et tu te rapproches de la folie. Alors le remède repose avant tout sur le devoir de gagner la confiance de la personne qui est malade. Et ce n'est pas un travail facile que de gagner la confiance qui est affectée par la maladie de la paranoïa. C'est pas facile de gagner la confiance. À un tel point où est-ce qu'il fallait renier le référentiel en bloc au risque que la personne se dresse contre nous, ou est-ce qu'il faut croire temporairement à la fausseté de ses idées pour espérer gagner la confiance par laquelle ensuite on essaiera de dresser la personne contre ses propres croyances? Très difficile.
Parce que croire en faux, est-ce que cela fait partie de notre nature? De faire exprès de croire au faux, temporairement, le temps que l'on gagne la confiance en la personne, et ensuite dresser la personne contre ses idées. Parce que c'est un stratagème que Satan a établi et qui est très fort. Parce que si je nie en bloc cette paranoïa-là, la personne se dressera contre moi. Et si elle se dresse contre moi et qu'elle n'ait pas confiance en moi, elle ne m'écoutera pas. Et si elle ne m'écoutera pas, je ne pourrai pas introduire la lumière que je peux posséder aussi, minime soit-elle. La lumière de la compréhension, la lumière de la vérité, la lumière du kitab et de la sunna ne pourront pas pénétrer en elle si elle n'a pas confiance en moi, parce que la confiance est un pont entre les deux cœurs. Et Shaitan, justement, aspire à briser la confiance entre vous et tous ceux qui vous entourent. Alors il faut gagner la confiance de la personne. Et c'est très dur. Et c'est le travail du thérapeute et du psychologue musulman que de chercher à gagner la confiance de la personne qui est malade. Parce que par la confiance, et c'est pour ça, dévoiler les secrets. Parce que Shaitan veut que vous gardez vos secrets. Surtout si ces secrets sont à l'origine de vos faiblesses. Parce que c'est par le fait de cacher vos secrets qu'ils se renforcent et que vous resterez tout le temps faible. Parlez, extériorisez-vous. Extériorisez ce qu'il y a à l'intérieur. Dites ce qui vous fait mal auprès d'une personne qui saura vous aider. Parce qu'en disant vos problèmes, vous permettez à celui qui peut les résoudre, de les résoudre. La première des choses, c'est de parler. Ne laissez pas une haine ou une injustice à l'intérieur être protégée par le secret. Parce que garder secret quelque chose qui vous fait mal, c'est être complice avec Satan. Garder secret en vous quelque chose qui vous fait mal, c'est être complice de Satan. Comme être indifférent vis-à-vis d'une injustice d'une personne qui est proche de vous peut vous rendre mal aussi. Et on a tous des frères et des sœurs, des parents, dont leur agissement est à l'origine d'un mal-être à l'intérieur de nous-mêmes. Et notre lien par l'affection fait que nous subissons des conséquences de notre indifférence vis-à-vis de l'injustice. C'est pourquoi, qu'est-ce que l'on doit comprendre de cela? Il n'est pas demandé, parce qu'il y a certaines personnes, c'est en fuyant qu'ils se sentent bien. En fuyant la famille, ils se sentent bien. Parce que la famille est à l'origine du mal-être. En fuyant l'épouse, ils se sentent bien. Parce que c'était l'épouse qui était à l'origine du mal-être. Ces gens-là sont des êtres qui sont lâches. Parce qu'ils ne veulent pas surmonter l'épreuve. Et le but de la sorcellerie, c'est justement de faire en sorte que lorsque tu te rapproches d'une personne que tu aimes, tu es pas bien, afin que tu t'en écartes, que tu choisis la facilité, je vais m'en écarter. Alors le croyant, il a le devoir de résoudre les problèmes qui sont proches de lui. Parce que si on ne les résout pas, notre proximité par le cœur d'avec ces personnes-là va nous affecter aussi. Comprenez cette règle-là. Le croyant a le devoir de résoudre les problèmes de ceux qui sont proches de lui. Il existe une proximité par l'iman, par la foi. Sommes-nous une umma? Si on laisse les membres de notre communauté agir comme bon leur semble, nous allons être tous affectés par leur ajustement, si nous faisons partie d'une même umma. Il en va de même de la famille. On a le devoir d'être tous unis sans qu'il n'y ait aucune faille dans notre relation. Après, on fait notre travail. Les cœurs sont entre les mains d'Allah. On fait notre travail d'avertir, de conseiller. On fait le meilleur que l'on peut et c'est une épreuve pour nous. D'aider les gens qui sont autour de nous à ne pas rester dans la voie qui mène à Satan, par laquelle nous subissons les ténèbres. À cause de notre lien par l'affection ou de notre lien par la croyance. Lien par l'affection quand c'est dans la famille, ou lien par la croyance quand nous sommes des croyants unifiés par la ilaha illallah. Alors on a le devoir, si l'on veut résoudre les problèmes, nos problèmes internes, quand ces problèmes-là sont externes. Parce qu'on peut souffrir de problèmes externes, oui. Lorsque l'on aime une personne qui est injuste.
Tu aimes quelqu'un, et ce quelqu'un se fait du mal à lui-même de par l'injustice qu'il commet. Ah ben ça va nous affecter, on va souffrir. Et là vous pouvez voir, la personne pourra voir tous les médecins du monde, il ne guérira pas tant qu'il ne sera pas orienté vers l'origine du problème, qui est une personne distante. Tu dois régler ta relation avec cette personne. Travailler à ce que celle-ci soit pure, unifiée à travers la ilaha illallah, du meilleur que tu peux, et patienter dans la tâche. Ou te couper, quand la personne volontairement ne désire pas se libérer de l'injustice et des ténèbres. Couper. Si tu entretiens une relation avec quelqu'un qui est injuste, son injustice te pénétrera. Comme la fille qui aime un père qui commet des incestes. Ou la fille qui aime son frère qui commet des incestes. Ou la fille qui aime un homme qui l'a violée ou maltraitée. Si tu aimes une personne qui est injuste et que tu l'acceptes dans son injustice, sache que ces ténèbres te pénétreront. Ces ténèbres, ils vont te pénétrer. Si tu fermes les yeux face à l'injustice d'une personne qui t'est proche, affectivement ou par la croyance, sache que ces ténèbres te pénétreront. Et c'est pourquoi nous, croyants, nous avons le devoir, lorsque l'on sort, de ne pas laisser quelqu'un faire le mal. Celui d'entre vous qui voit quelque chose de mauvais, qu'il le change par la main. Lorsque l'on se tait, soyez certain que les ténèbres de la personne qui a commis une injustice vous pénétrera. Alors il faut gagner la confiance de la personne. Mais ce n'est pas un travail aisé. C'est pas un travail aisé. Il faut gagner la confiance de la personne. Ensuite, il faut trouver la faille. L'origine de la faiblesse émotionnelle par laquelle Shaitan a réussi à donner force à l'obsession. Et il faut la résoudre grâce à l'enseignement du tawhid et de l'acceptation du destin. Tout en intégrant, tout en invitant cette personne à intégrer un groupe et à la pousser à des activités par lesquelles elle s'éloigne de la solitude qui a renforcé aussi son obsession. 4 remèdes. 1. Essayer de gagner la confiance. 2. Trouver la faille et tenter de la résoudre par l'enseignement de 3. Du tawhid et de la prédestination du destin, de notre croyance au destin. 4. En l'invitant à quitter la solitude et à la pousser à agir au sein d'un groupe